On est à la fin de l'année 2021. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé en 2020, en 2021 pour les impôts? À peu près au mois de mai, quand on vit en France, il faut faire, c'est le moment où on doit faire la déclaration de revenus. Alors on dit tous déclaration d'impôt, mais c'est déclaration d'impôt ou déclaration de revenus. Je déclare mes revenus, c'est-à-dire je dis l'argent que j'ai gagné. D'accord. En mai 2021, j'ai déclaré les revenus de l'année dernière, de l'année 2020. D'accord? Je fais ma déclaration, alors soit en papier, mais ça va disparaître. La déclaration d'impôt, ça va être forcément par Internet. D'accord? Sauf si c'est la première déclaration, et encore, bon, je déclare. Puis les impôts, ils vont travailler tout l'été, et au mois d'août ou septembre, à peu près, on va dire en septembre, ils vont m'envoyer mon avis d'imposition. Mon avis d'imposition de, ça c'est celui d'avant, de 2021 sur l'année 2020. D'accord? C'est ça qui est un peu compliqué. Si j'ai des impôts à payer, je vais les payer. Puis, en 2022, qu'est-ce qui va se passer? Au mois de mai, à peu près, il faudra faire la déclaration de revenus sur l'année 2021. D'accord? Et on recommence. D'accord? Voilà. Il y a toujours un an de décalage. Mais quand j'arrive en France, ou quand je suis français et puis que d'un coup je grandis et j'habite tout seul, d'accord? Les impôts, ils ne me connaissent pas. Ça veut dire que la première fois, c'est moi qui dois aller voir les impôts. D'accord? Par exemple, quand j'arrive en France, c'est moi qui vais devoir aller voir les impôts au mois de mai. D'accord? Les impôts, ils ne vont pas venir vous chercher. Par contre, si vous ne le faites pas, à un moment donné, la CAF va vous dire mais j'ai besoin de votre avis d'imposition. Pour le logement HLM, on va vous dire j'ai besoin de votre avis d'imposition. Et si vous ne l'avez pas fait, vous allez être bloqué. C'est obligatoire. Et il faudra faire une déclaration, mais comme vous allez la faire en retard, ça va prendre plus de temps. D'accord? Si vous gagnez plein d'argent en plus et que vous ne faites pas la déclaration, vous la faites en retard, vous avez une amende. Et si vous ne gagnez pas d'argent, si vous ne payez pas d'impôt, ne vous inquiétez pas. On ne vous punit pas, quoi. Vous êtes déjà puni puisque vous êtes en retard. D'accord? Donc ça veut dire que la personne qui vient en France, c'est elle qui doit aller voir les impôts en disant je suis là, maintenant, et je veux faire ma déclaration et tout ça. Et puis après, l'année suivante, ils vont vous connaître, donc ils vont vous contacter. Maintenant, c'est par Internet. Si on travaille? Si on travaille? C'est le travail? Alors, là, on reste en 2021. Au mois de mai 2021, j'ai déclaré mes revenus de 2020, même si mes revenus, c'est zéro. Même si je n'ai pas de travail. D'accord? Mais je dois dire si j'ai reçu de l'argent ou pas. D'accord? Si j'ai zéro de revenus, au mois de septembre, je vais recevoir un avis d'imposition qui va dire vous avez eu zéro de revenus. D'accord? C'est les impôts qui le disent. D'accord? Donc les impôts, c'est pour tout le monde. Souvent, il y a des gens qui se disent c'est pas la peine que j'aille voir les impôts parce que j'ai pas de revenus. Si, il faut quand même aller voir les impôts. D'accord? Parce qu'après, peut-être l'an prochain, vous aurez des revenus. Et puis peut-être que d'avoir un avis de non-imposition, ça va vous permettre d'avoir la gratuité à l'école, à la cantine, vous payez moins cher au collège et tout ça. D'accord? Le papier qui dit c'est important. Pas, je dois avoir des aides. Et comment que les personnes qui ne travaillent pas, il faut une fiche de paie pour faire des impôts? Non. Non. Les impôts, pour faire une déclaration aux impôts, il ne faut rien. Il faut juste déclarer. Bonjour, je vous dis que je m'appelle comme ça, je vous dis que j'habite à telle adresse, et je vous dis que j'ai gagné de l'argent ou que j'ai pas gagné d'argent. C'est juste une déclaration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous connaissez des personnes étrangères qui n'ont pas de titre de séjour, elles peuvent aller voir les impôts, elles vont juste déclarer. Les impôts, ils ne vont pas demander le titre de séjour. Par contre, le jour où elles vont vouloir être régularisées, ces personnes, ça sera important qu'elles puissent montrer qu'elles ont déclaré leurs impôts. D'accord? Ça marche comme ça aussi. Okay? C'est pour ça que c'est important, parce que c'est important. Alors, c'est quoi la condition pour quelqu'un qui arrive en France? Parce que les impôts, ils disent, bon, ok, on prend la déclaration. On va prendre votre déclaration sur l'année 2020, l'année d'avant. Il y a une condition pour que les impôts acceptent de le faire, c'est qu'il faut vivre en France au moins la moitié de l'année. C'est-à-dire 6 mois et 1 jour.
Ça veut dire que quelqu'un qui est arrivé par exemple en janvier 2021, pardon, en janvier 2021, au mois de mai, comme la personne elle n'était pas là en 2020, normalement elle ne doit pas déclarer ses impôts. D'accord? Ça veut dire que si on dit là à la personne, donnez-nous votre avis d'imposition, le dernier avis d'imposition, la personne elle va dire non, je ne l'ai pas parce que j'étais pas encore en France. Et là, il n'y a pas de problème. La personne elle n'est pas bloquée ni embêtée. D'accord? Et si cette personne, par contre, veut faire une demande de CAF avec un peu d'urgence, la CAF, de toute façon, exige l'avis Alors, d'imposition. la CAF, elle va exiger, mais là, elle va dire donnez-nous l'avis d'imposition. Et là, la personne, elle va dire non, non, mais moi, je suis arrivé en France, regardez mon passeport, je suis arrivé en France début 2021. Donc la CAF, elle est au courant que la personne n'a pas d'avis d'imposition, que c'est normal qu'elle n'en ait pas. D'accord? Après, par contre, quand le temps passe, là, non. Ok. Donc, la personne, il faut qu'elle soit arrivée l'année d'avant et qu'elle ait passé au moins la moitié de l'année en France. Donc vous, madame, vous êtes arrivée il y a un an. 2020, janvier. Vous êtes arrivée Non, en février. en février 2020. Ouais. Si on prend l'exemple de votre collègue Ouais. là, si vous êtes arrivé en février, ça veut dire que vous avez passé plus de 6 mois, plus de la moitié de l'année. Ça veut dire que vous auriez dû faire votre déclaration d'impôt, votre déclaration de revenus. On dit tous déclaration d'impôt, hein, c'est déclaration de revenus. Vous auriez dû faire ça au mois de mai. Est-ce que vous l'avez fait? Non. Non. Alors, c'est pas grave. Mm. Par contre, il faut que vous alliez maintenant, rapidement, le faire. D'accord. Vous allez la faire en retard, donc il va falloir du temps, mais ils vont quand même vous fabriquer le document. Ok? Mais surtout, l'avantage, c'est que l'an prochain, ils vous connaîtront. Mm. Ils sauront que vous êtes là, que vous avez fait une déclaration. D'accord? D'accord. Je vais vous montrer après le plan, l'endroit où vous pouvez aller pour demander à faire la première déclaration. D'accord? Merci. Et ça, c'est important parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va vous dire ah, donnez-nous le papier, l'avis d'imposition. Là, au début, bah, il n'y a pas de problème, hein, vous ne l'avez pas encore, et puis, mais là c'est sûr, il le faudra. Ok? Et ça, c'est quelque chose de très important, ce que je vous raconte, qu'on ne raconte jamais à personne. Alors, ni aux personnes qui arrivent de l'étranger, mais les personnes qui vivent en France, c'est pareil. On ne nous apprend pas à l'école que les impôts, c'est à telle date qu'il va falloir aller les voir. Donc, c'est important d'en parler autour de soi, c'est important de demander. D'accord? Alors, les impôts, normalement, une fois qu'ils vous connaissent, votre déclaration, elle est très remplie. Par exemple, ils disent, bah, comme madame, elle n'a pas travaillé, on sait déjà, là en mai 2022, ils vont dire, bon, on la connaît, hein, elle fait ses déclarations les années d'avant, on sait qu'elle n'a pas travaillé, donc ils vont dire, bon, bah, vous, c'est 0. La déclaration, elle est pré-remplie. Vous pouvez la corriger, si vous avez gagné plus d'argent. Si vous avez gagné moins d'argent que ce qui est indiqué, vous allez le corriger très simplement. Mais si vous ne faites rien, ils vont quand même vous fabriquer votre avis d'imposition avec les informations qu'ils ont. Donc l'avantage, c'est que tout passe par Internet. Donc ça, c'est un peu compliqué parce qu'il faut pouvoir accéder à Internet, s'en servir et tout ça. Mais l'avantage, c'est que c'est plus simple parce que si vous ne faites rien, vous avez quand même un avis d'imposition. Avant, quand on faisait rien, on n'avait pas l'avis d'imposition. Il y a une chose qui est un petit peu plus simple à ce niveau-là. Ok? C'est bon, c'est clair? Merci.